Shalom, je vais vous conter mon histoire. Eh bien, je suis Chante le racheté, le troisième d'une famille de 5 enfants. Je suis né comme tout le monde, par la grâce de Dieu. J'ai grandi comme tout le monde, par la grâce de Dieu. Mais sauf que moi, quand j'étais tout petit, j'ai connu des difficultés après le décès de mes 2 parents. Et mon père est décédé et 1 an après, ma mère a suivi. Étant vraiment tout jeune, il fallait maintenant se battre pour s'en sortir. Et moi, étant encore gamin, j'avais ce don de savoir chanter. Donc, j'avais un projet de devenir un artiste. C'était mon projet à moi. Je voulais vraiment exceller dans ce domaine. Et puisque les parents n'étant plus, je me suis retrouvé dans les rues, à la recherche d'un bonheur. Et voilà comment, étant dans la rue, j'ai commencé à vivre comme les gens, les enfants, mes amis dans la rue. Simplement, c'est-à-dire le vagabondage, le banditisme et tout ce que vous pouvez imaginer étant dans la rue. Et voilà que j'ai commencé à fréquenter des personnes. Tout ceci parce que je voulais un bonheur. Je voulais être un être bien, un homme aussi heureux comme les autres. Mais au fond de moi, j'avais ce désir de chanter. Donc, je cherchais à savoir comment cela se faisait pour faire sortir un album ou devenir un artiste. Et étant tout petit, j'ai commencé à interpréter d'autres artistes de renom. Et voilà comment c'est parti. J'ai commencé à les approcher certaines personnes qui étaient des stars, comme si je peux m'exprimer ici. Et je posais souvent des questions, comment est-ce qu'il fallait faire pour faire sortir un album, pour faire ceci, cela. Et je ne sais pas s'il faut dire, c'est par la grâce de Dieu, j'ai connu d'autres personnes qui m'ont initié dans ce milieu. Et voilà que je vais chercher à travailler, ne serait-ce qu'à avoir un peu d'argent pour faire mon premier album. J'ai eu un petit boulot, j'ai économisé, et c'est comme ça que je suis rentré en studio pour faire sortir mon premier album. Je précise que c'était un album Zouglou. Et à cette période, quand je venais dans la musique, pour moi, ma première intention, c'était d'avoir de l'argent. C'était être une star, avoir les moyens pour vraiment prendre soin de moi et m'occuper de mes frères et sœurs. Mais je ne savais pas qu'en venant dans ce milieu, j'allais être confronté à des réalités que je ne savais pas. Et bref, j'entends studio, je fais sortir mon premier album. Et par la grâce de Dieu, l'album est sorti. On a commencé à tourner, on a commencé à faire des émissions télé, par-ci, par-là. Mais j'ai remarqué que, au fur et à mesure, tout le monde était unanime, que je chantais bien, l'album était bien, mais ça ne décollait pas. Donc je ne comprenais pas. Mais par contre, je voyais d'autres amis qui, aussi, à la même période, on avait fait l'album enregistré ensemble dans le même studio, mais qui excellaient, qui perçaient, qui étaient reconnus, qui étaient adulés, qui étaient aimés. Donc il fallait que je perce ce mystère et savoir pourquoi moi je n'arrivais pas à décoller, alors que je chantais mieux que certains, et comment eux ils faisaient pour avancer. Et au fur et à mesure qu'on avançait, c'est comme ça que j'approchais certains. Et voilà que d'autres ont commencé à m'expliquer les réalités de ce milieu. Et j'ai compris que c'est vrai, tu peux avoir une très belle voix, tu peux avoir un talent, mais il y a certaines choses qu'il fallait faire en plus de ce talent. Et j'entendais par-ci, par-là, d'autres personnes qui me disaient, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc j'ai cherché à comprendre ce que ça signifie, aide-toi et le ciel t'aidera. Et après j'ai compris que ça signifiait simplement qu'il fallait
faire des pratiques occultes, du maraboutage, du fétichisme, ainsi de suite, en plus du talent pour avoir le succès. Donc, comme je le dis, c'est vrai que je ne vais pas peut-être citer de nom, mais la plupart de mes amis ont eu des succès fous. Quand je dis fous, des succès pas possibles. Mais pourtant, c'est des amis avec qui on a grandi ensemble. Mais au fur et à mesure que j'évolue avec ces personnes, c'est là que j'ai vu que c'était des sacrifices. Des sacrifices. Et je pourrais peut-être citer quelques sacrifices. Par exemple, l'utilisation de l'œsophage d'un être humain qu'on écrasait, qu'on mettait dessus du cure-dent et qu'on mangeait. Et quand tu chantes, ça te donnait une voix envoûtante qui permettait aux mélomanes ou aux personnes qui écoutent ta chanson d'être accrochés et puis d'aimer ce que tu fais. Donc ça, c'était la première chose que j'avais découvert dans ce milieu. Je me rappelle aussi que j'étais allé voir des amis sur le campus et puis on devait aller faire un spectacle. C'était des artistes. Je vois que ces personnes se lavaient avec des potions bizarres. Et quand je posais la question de savoir, mais c'était pourquoi, ils me répondaient simplement que c'était pour qu'on soit aimé du public, qu'on ait beaucoup de spectacles. Donc là, je venais de comprendre que avec la belle voix, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi, comme on le dit, s'aider pour que le ciel t'aide. Donc je me suis engagé sur ce chemin. Mais ce que je voudrais vous dire, bien aimé, la musique est remplie de pièges. Quand je parle de musique, cette musique du monde, il y a tellement de réalités que quand on ne fait pas attention, on est pris dans un piège où souvent on n'arrive pas à s'en sortir. Et moi, je décide aussi de me jeter dans ce milieu, mais de faire ces pratiques pour pouvoir avoir le succès. Parce que je remarquais que même les animateurs que je connaissais, des amis, tout le monde était unanime. Que vraiment tu chantais bien, tu composais bien, mais le succès n'arrivait pas. Je vais m'engager à aller sur le chemin du fétichisme, du maraboutage, pour avoir le succès aussi. Mais je voudrais dire que ma vie n'a pas été facile. Ma vie n'a pas été vraiment facile parce que quelqu'un qui perd ses deux parents, imaginez, et qui n'a aucun soutien, il est prêt souvent à tout pour réussir. Les moqueries, plein de choses, le mépris, j'ai connu ces choses. N'ayant même pas de toit où poser la tête, imaginez. Donc quand on nous propose des choses, on est prêt à se jeter dedans parce que simplement, on veut avoir aussi ce petit bonheur. Et voilà comment, par mes renseignements, j'apprends qu'il y a un grand féticheur au Bénin. Je vais aller sur ce chemin au Bénin pour essayer de croiser cette personne. Mais je précise qu'en ce moment, j'étais à la sortie de mon deuxième album. J'ai vu par exemple un ami, pour revenir avant de revenir sur le cas du Bénin, qui a acheté un bélier, un mouton, et qui partait faire un sacrifice parce que son album devait sortir. Et j'ai été présent, je l'ai même aidé à attraper le bélier, mettre dans un camion pour aller vers le nord, je ne citerai pas voilà, le lieu, mais pour aller faire ce sacrifice. Mais quand l'album est sorti, ça a été un succès. Donc ça m'a aussi encouragé. J'ai dit, ok, bon, on est africains. Donc on va se jeter aussi sur ces terrains-là. Donc je vais au Bénin parce que j'ai eu écho qu'il y a une grande dame là-bas qui faisait des stars. Donc je vais aller au Bénin pour essayer de percer ce mystère-là parce que je veux être aussi une star reconnue. Parce que quand je voyais mes amis rouler dans de grosses voitures, en tout cas ils étaient aimés de partout. Je voulais aussi avoir ce petit bonheur-là. Je dis bien petit bonheur. Et voilà que je me retrouve au Bénin. Le parcours d'abord même pour arriver au Bénin, c'était encore autre chose. Mais j'arrive quand même au Bénin, je vais croiser cette dame. Donc il y avait un monsieur qui était intermédiaire entre cette dame et tous ceux qui venaient pour consulter cette dame. J'arrive au Bénin, je vois cette dame en réalité, c'était sa spécialité. Et une fois arrivé, il m'introduit chez la dame. Quand j'arrive,
la dame me pose simplement des questions. Est-ce que j'étais prêt? J'ai dit oui que j'étais prêt. Donc, j'attendais qu'on me donne les conditions. Et la dame me repose encore la question, si j'étais prêt. J'ai dit bien sûr que j'étais prêt. Et comme je l'avais dit auparavant, pour moi, c'était des sacrifices, poulet, mouton, cabri, ou bien peut-être une somme d'argent pour pouvoir faire le sacrifice. Et la dame me dit, ok, qu'est-ce que je veux au juste? Je dis, je veux être une star. Je veux être reconnu. Je veux vraiment voyager, ceci, cela. C'est ce que je veux, comme les autres. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et elle m'a fait comprendre même qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient là-bas. Et c'est elle qui faisait le travail pour que ces personnes soient stars. Ok. J'ai dit, j'étais partant. Et la dame me dit, il va falloir que je sacrifie une partie de moi-même. J'ai dit, une partie de moi-même? Bon, j'étais un peu sous le choc. Mais une partie de moi-même, c'est-à-dire quoi? Elle a dit une partie de moi-même, quelque chose qui vient de moi. Bon. Elle était étonnée et elle me dit, qu'est-ce que je peux donner pour avoir ce succès? J'ai dit là, je ne sais pas. Et du coup, on me demande, j'ai dit qu'on fera le sacrifice, mais je ne pourrai plus jamais enfanter. Ça veut dire que, si vous voulez, je vends comment on appelle ça, ce qui permet à un homme d'être homme. Je ne vais plus jamais enfanter, mais j'aurai le succès, j'aurai la gloire, j'aurai tout ce que je veux, mais en réalité, personne ne va profiter de ça puisque je n'aurai pas d'enfant. Voilà. Et là, j'ai encore tiqué. Et la dame me dit, ou bien tu donnes ton enfant. Ce qui m'a étonné, je me suis posé la question, comment cette dame a su que moi j'attendais un enfant? Parce qu'en réalité, j'attendais un enfant. Et c'est tous ces problèmes même qui m'ont poussé à aller au Bénin. Puisque la mère de mon enfant était enceinte, je n'avais pas les moyens, les parents mettaient la pression sur moi. Donc, alors que j'avais que la musique pour pouvoir exceller. J'ai dit, mon enfant? Elle a dit oui, mon enfant. Il fallait sacrifier mon enfant et puis j'allais avoir le succès. Alors là, j'ai dû reculer. J'ai regardé le monsieur qui m'a conduit et j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Il a dit oui. Et on est sorti de chez la dame. Quand on est sorti, il m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas prêt? J'ai dit non. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas sacrifier mon enfant ou bien sacrifier une partie de moi. Pour moi, c'était des sacrifices simples. Mouton, cabri, comme je l'ai dit auparavant. Mais si c'est ça, je ne peux pas. Et le monsieur m'a dit, il y a une seule chose que tu peux faire actuellement, c'est de quitter le pays immédiatement, maintenant. Je ne sais pas comment tu fais, mais arrange-toi, disparaît de la circulation. Parce qu'ici, quand on arrive, c'est qu'on est prêt, on ne retourne pas. Parce que là, tu viens dans un coin où il y a beaucoup de secrets. Tu ne participes pas et tu repars, c'est compliqué. Et sur le champ, je disparais. Je prends un véhicule et je fuis du lieu. En revenant, je tombe au Togo. Il fallait maintenant du Togo revenir en Côte d'Ivoire. Mais étant au Togo, il fallait traverser la frontière Togo pour arriver au Ghana. Donc la frontière Aflao, on appelle ce lieu-là Aflao. C'est entre le Togo et le Ghana. C'est la frontière. Et quand je traverse, je me rends compte que je n'ai plus d'argent sur moi. Mais bien avant d'arriver même au Togo, j'ai été obligé d'arnaquer un jeune pour avoir de l'argent, pour pouvoir me rendre même au Togo. Un jeune qui gérait une cabine en son temps. Et je suis allé, j'ai usé des ruses pour arnaquer ce petit. Et j'ai pris son argent.
C'est ce qui m'a permis de me rendre au Togo. Et arrivé là, je n'avais plus d'argent pour revenir en Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas su comment, mais tout l'argent que j'avais, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je n'avais plus rien sur moi. Voilà, je me retrouve au Ghana, à la frontière, et je suis en train de passer près de 5 jours là, sans manger, sans boire, ni me laver, et je ne connais personne. Comment faire pour revenir en Côte d'Ivoire? Et personne ne savait que j'étais là-bas. Je dis que si je mourais là, on allait peut-être dire que j'étais porté disparu. Alors que j'étais allé pour faire des sacrifices et je suis resté là. Effectivement, je suis tombé malade. Le premier jour, le deuxième jour, je demandais de l'aide, mais personne ne voulait m'aider. Et je sentais que si je faisais 7 jours là, je mourrais. Parce que là, j'étais tombé gravement malade. Et comment faire pour finir? Et c'est là, au fond de moi, j'étais là. Et j'ai commencé à me rapprocher du Créateur du ciel et de la terre. Et je me suis dit au fond de moi, si vraiment il y a un Dieu, je vais m'adresser à ce Dieu-là. C'est lui seul qui peut me sauver là où je suis. Étant là, j'ai commencé à imaginer un peu comment est-ce que l'enfant qui va venir au monde, sa mère va imaginer mon passé et puis pourquoi je n'ai pas fait. J'ai commencé à imaginer la douleur dont je vais revenir, bredouille et puis misérable. Pourquoi? Donc ces questions ont commencé à défiler dans ma pensée. Pourquoi je n'ai pas fait ce sacrifice? Est-ce qu'il fallait pas faire? Et puis, mais je me suis dit non, il y a tout ce truc qui me fatiguait. Et je me suis souvenu d'une parole de ma mère qui me disait, quelles que soient les difficultés, baisse pas les bras, tu es un homme, bats-toi. Et cette parole m'a réconforté. Et en même temps, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, si tu es là-haut, que tu existes, c'est vrai que je ne te connais pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Et si tu existes vraiment, délivre-moi d'ici. Et je vous assure, bien-aimé, je croise quelqu'un que je connais, à qui je demande de l'aide, mais qui refuse. Ça, c'est avant que je ne fasse la prière. Et puis après la prière, je croise un autre monsieur vers qui je vais, que je demande de l'aide, parce que lui, il transportait des personnes pour venir sur la Côte d'Ivoire, moyennant quelque chose. Mais moi, je n'avais rien. J'approche le monsieur, il me dit là, il ne peut pas, parce que son camion est déjà chargé. Mais la seule phrase que ce monsieur m'a dit, on ne sait jamais. Va prier ton Dieu. Parce que dans le camion, il y a une femme qui hésite. On ne sait jamais. Mais je ne connais pas Dieu. Je vais aller prier mon Dieu comment? Je vais me coucher. Je précise que je dormais en bordure de mer, sous les gros camions qui faisaient le transport de marchandises. Donc quand ils arrivent à la frontière, qu'il fait nuit, il n'y a pas de passage, ils attendent que le jour arrive pour faire passer le camion. Donc moi, c'est sous ces gros camions-là, je partais me coucher. Mais imaginez la fraîcheur de la mer qui rentrait dans mes côtes. Et c'est dans ça que moi, je me suis retrouvé. Et après la prière, le lendemain, quand j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres d'ici, dès que je rentre, je te donne toute ma vie. J'abandonne cette musique, je vais te servir. Et c'est comme ça, le monsieur en question me cherchait dans toute la gare. Il vient, il dit, mais je te cherche depuis. Viens, on va partir. La femme a dit, elle ne va plus. Donc, viens, on va partir. Et j'ai compris que Dieu m'avait accompagné dans ce voyage, mais il avait planifié quelque chose pour se saisir de moi. Et j'ai dit, merci Seigneur. Mais bien aimé, quand je suis monté dans le camion de ce monsieur, tout le film de ma vie a commencé à traverser devant moi. Et j'ai vu en même temps ma mort. Je me disais, mais là, je mourrais. Mais automatiquement, quand j'étais dans le camion, au retour pour venir en Côte d'Ivoire, je vous assure que mon esprit s'est ouvert. J'ai commencé à voir et comprendre pourquoi ce milieu était dangereux et dans quoi j'étais en train de me mettre, de me jeter. Mais Dieu n'a pas voulu. Et j'ai compris souvent la souffrance de certains. C'est vrai,
ils sont acclamés. C'est vrai, ils sont entre guillemets heureux. Mais en réalité, ils ne sont pas heureux. En réalité, ils souffrent. Certains veulent abandonner. Mais le pacte qu'ils ont signé fait qu'ils ne peuvent plus. Ils sont coincés. Et souvent, j'ai vu des amis mourir. C'est après que j'ai compris pourquoi certains sont morts. Parce qu'en réalité, le fétiche qu'ils ont adoré, qu'ils ont pratiqué, les a éliminés. Parce qu'il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Et vraiment pour chercher de l'argent, ça c'est la première pensée que tout le monde a. J'ai une belle voix, donc je viens avec mon talent pour faire ceci, cela. Mais en réalité, quand tu arrives, j'ai compris que dans ce milieu, on ne pouvait pas percer simplement. Je vais peut-être expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Et j'ai compris que dans ce milieu, j'ai vu certains de mes amis qui étaient, par exemple, des PD. Je me suis posé des questions. Comment est-ce que, avec tout ce succès, pourquoi ils pouvaient être dans ce milieu? Mais j'ai compris qu'il fallait faire ça pour avoir le succès. Et plein sont rentrés dedans. D'autres sont devenus des lesbiennes. Mais bien aimé, c'est dans ce milieu que moi j'ai vécu. C'est dans ce milieu que j'ai grandi. Aujourd'hui, si je suis sorti, je dirais que c'est par la pure grâce de Dieu. C'est par la pure grâce de l'Éternel, de Jésus-Christ, qui m'a aimé le premier. Et aujourd'hui, j'ai dit que je ne cite pas de nom parce que je prie pour les autres, pour qu'ils puissent quitter ce milieu. Parce que quand tu meurs dans ce milieu, c'est horrible. Et Dieu a ouvert mon esprit sur certaines pratiques que je vais vous expliquer. Mais bien avant d'expliquer, quand le Seigneur m'a fait la grâce de quitter ce monde et que je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. C'était la chose la plus merveilleuse de toute ma vie. Parce que j'ai connu ce qu'on appelle l'amour. J'ai connu ce qu'on appelle avoir de l'espoir. J'ai connu ce qu'on appelle l'assurance d'une vie en Jésus. Et j'ai connu ce qu'on appelle, même si je meurs, je sais que mon âme n'est pas perdue. Et c'est ce que j'ai en moi jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle d'un ami à qui j'ai parlé de Jésus. Si comme je savais, je ne vais pas dire son nom, qui était dans le milieu du Zouglou. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, moi, je ne fais plus ça. J'ai parlé, en ce moment, il était dans un studio. Mais je vous assure, c'est comme le Seigneur voulait sauver ce frère. Il a boudé, il m'a boudé. Une semaine après, alors qu'il s'apprêtait à faire sortir son album, il est décédé. J'ai eu très mal parce que je suis dans les conditions. Comment il est décédé? Bien-aimé, ce que je voudrais vous dire, il y a tellement de choses, je prends les plus essentielles pour m'exprimer sur ma vie, sur mon histoire. Dans ce milieu, vous savez, j'ai connu tout ce qu'on appelle la drogue. Mais Dieu m'a gardé, je n'ai pas touché à la drogue, mais j'ai connu tout ce qu'on appelle la drogue. Et j'ai compris que dans ce milieu, soit tu faisais du fétichisme, soit tu faisais du maraboutage, soit tu t'es utilisé comme un PD, soit tu devenais un dealer de drogue. Parce qu'on t'exigeait cela pour avoir la gloire, pour avoir le succès. Donc ne soyez pas surpris que certains sont dans ces choses. Voilà dans le milieu où le Seigneur m'a retiré. Le milieu où le Seigneur, par son amour, m'a retiré. Je suis témoin de ces choses. J'ai été témoin de ces choses. Et je voudrais que toutes ces personnes-là quittent ce milieu. C'est par la prière. Je prie pour ces personnes. J'ai été fort heureux de savoir que certains ont compris et sont en train de venir au Seigneur Jésus-Christ. Je ne les blâme pas. Avant même d'aller plus loin, je vais vous expliquer l'histoire de l'un de mes petits frères à qui on a proposé des millions, ne serait-ce que pour enregistrer un seul album. Je dis qu'il enregistre l'album, il a des millions, il ne fait plus rien, mais il sera reconnu par tout le monde. Mais en retour, vous savez ce qu'on lui demande? On lui demande simplement d'être un PD. Heureusement qu'il avait eu cette idée, cette sagesse de me demander d'abord avant de s'engager sur ce terrain. Et quand je lui ai expliqué les choses, il s'est désengagé. Bien-aimé, il n'y a rien dans ce monde à part l'amour de Jésus-Christ qui peut nous faire vivre, qui peut nous donner le bonheur comme richesse. Quand je suis arrivé
du Bénin, par la grâce de Dieu. Quelque temps après, la mère de ma fille a accouché. Il s'est trouvé que l'enfant était bien portant, mais j'avais quand même des inquiétudes. Vu que le monsieur m'avait dit qu'on ne vient pas là-bas comme ça. Et donc je m'attendais à des conséquences. Mais je crois que quand je suis arrivé, comme je l'ai dit, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Je pense que la grâce de Dieu nous a protégés. Et l'enfant est venu au monde normalement. La mère se portait bien en ce moment. Aujourd'hui, je vous parle, l'enfant se porte toujours bien. Et elle va à l'école, intelligente. Et Dieu nous a fait la grâce. Et ce que j'avais en moi comme don, après toutes ces années, je l'ai mis au service du Seigneur. J'ai fait un premier album, à la gloire de Jésus-Christ. Et cet album a fait, c'est vrai que presque le tour du monde, même si les gens ne savent pas qui a chanté. Parce qu'avec l'expérience que j'ai connue, je me suis dit que je n'allais plus jamais chanter pour me faire connaître, ou bien pour être star, ou bien pour paraître, mais me chanter pour que Jésus-Christ soit vu. Et c'est ce qui explique que souvent, je fais des cantiques, les gens ne savent pas qui chante. Et mon premier album a été, par exemple, Mon histoire, tout va changer. Au fait, ça parlait un peu de ma vie. Mon histoire, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Ou bien l'amour du Seigneur a débordé. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Et j'ai chanté ces cantiques. Mais après, j'ai compris que Dieu m'avait donné ce talent, pas pour permettre à glorifier le monde, à glorifier Satan, mais pour lui sa gloire. Parce que après, les cantiques, les retours de ces cantiques, des personnes ont été édifiées, des personnes ont été fortifiées, des personnes ont été bénies. Et les gens me faisaient signe de partout pour me dire que, par exemple, tel cantique m'a fait du bien. Souvent, des gens s'étonnent, ah, mais c'est toi qui l'as chanté. J'ai dit oui. Mais tout simplement, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné ce talent. C'était pour le service dans le corps du Christ, pour que les âmes soient gagnées, les âmes soient sauvées. Et aujourd'hui, je pense que tout ce qui a été peut-être menace de la part de cette dame n'a eu aucun effet sur ma vie, parce que couvert par le sang de Jésus. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé. Ce bonheur que je recherchais, Jésus me l'a donné. Je vous assure que je dors bien, je n'ai pas de soucis. Et même quand les difficultés arrivent, je ne suis pas paniqué, je ne suis pas effrayé, parce que le bon berger me suit. Le Seigneur en qui j'ai mis ma confiance me rassure de mon lendemain. Il prend soin de moi, il est avec moi, je le sens. Et il m'a même fait la grâce de le voir vis-à-vis. C'est merveilleux de comprendre que nous avons été créés pour un seul but, mais le diable nous détourne de ce but. Notre seul but, c'est de l'adorer lui et lui seul. Si nous avons été créés, c'est pour adorer que le Seigneur lui seul. Mais le diable, sachant cela, avait détourné mon regard, avait détourné mes pas, pour que je puisse mettre cela au service du monde. Imaginez combien de personnes, des personnes meurent, des personnes sont détruites à cause de certaines musiques, des personnes sont envoûtées à cause de certaines musiques. Dieu m'a épargné. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je vous assure, j'ai l'assurance de mon salut. C'est le plus important, bien-aimé. C'est le plus important. Parce que après la mort, il y a un jugement. Et mon âme, je l'ai confiée au Seigneur. Je voudrais que toi aussi, qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, qui m'entends, il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous sauver, à part l'amour de Dieu, à part ce sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a aimés le premier. Tout ce qu'on nous propose, c'est de la photocopie. C'est des choses qui sont réellement dans un but bien précis, égarer des enfants de Dieu pour les emmener à l'abattoir, à l'enfer. Et moi, je voudrais que tu comprennes que si Dieu m'a fait sortir de ce milieu, il peut aussi te faire sortir de ce milieu. Le vrai bonheur, ce n'est pas l'argent. Le vrai bonheur, ce n'est pas des belles voitures. Le vrai bonheur, ce n'est pas la richesse que ce que le monde appelle richesse. Mais le vrai bonheur, ce que moi j'appelle le vrai bonheur, ce que Jésus appelle le vrai bonheur, c'est être sûr que tu es sauvé. Ton âme est sauvée. C'est ça le vrai bonheur.
Alors j'ai compris une chose. Je recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, si Dieu veut, il me donne. S'il ne veut pas, il me donne. Parce qu'en me donnant, s'il sait que ça va me perdre, il ne va pas me donner. Donc, le peu qu'il me donne, ça me convient. Je suis heureux. En bonne santé, en paix avec moi-même, en paix avec le Seigneur. C'est le plus important. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen.